Madame Cloarec, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je suis un jeune aujourd'hui et je vous écoute là depuis 1 heure. Je tombe en dépression. Je vous rassure, on vit dans le même monde. Non. Monsieur le rapporteur. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'ai participé à vos auditions. Je suis élue jeunesse depuis 10 ans. Je rencontre des jeunes depuis 3 semaines régulièrement en visioconférence. C'est pas du tout ce qui remonte de nos jeunes. Et je vis dans le même monde que vous. Alors, c'est pas nier qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés pour certains jeunes. Et l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de savoir pourquoi ils sont dans la difficulté. C'est de savoir s'ils sont informés sur leurs droits. C'est d'aller les chercher, puisqu'on a des invisibles qui sont assez nombreux dans notre pays. Et donc, il faut aller vers. Il faut les accompagner beaucoup mieux. Moi, je suis désolée, messieurs, mais quand je vois comment sont accompagnés les bénéficiaires du RSA aujourd'hui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Donc, je veux bien que vous mettiez en plus un accompagnement des jeunes par les conseils départementaux. Aujourd'hui, ils sont très bien accompagnés par les missions locales. Je vous remercie. Le tableau, il n'est ni rose ni noir. Le tableau, il est ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, je remercie presque la crise. C'est une opportunité de remettre les politiques jeunesse au cœur de nos préoccupations. Mais encore une fois, nous n'avons pas la même méthode que vous. Nous partageons la volonté d'accompagner les jeunes vers l'autonomie, vers l'émancipation, mais nous avons fait le pari que l'émancipation, elle passait par la formation et l'emploi. Donc voilà, mais certainement pas en mettant un revenu, un RSA jeune, qui pour moi en plus est très stigmatisant. Et d'ailleurs, quand j'interroge les jeunes, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de voir arriver. Par contre, ils ont la question, pour les étudiants, la question du logement, oui. Ça, c'est une question importante. Et l'information sur les droits, je le répète, parce que les aides, elles sont là. Et puis, deuxième chose, vous semblez nier tout ce qui a été fait depuis le lancement du plan jeune, avec, en plus, les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est 615 000 jeunes qui sont rentrés dans des parcours d'insertion. C'est 500 000 apprentis. D'accord ? C'est en tout, là, 1 200 000 propositions qu'on va avoir pour les jeunes en 2021. Et dans tout ça, il y a l'accompagnement garantie jeune avec le doublement d'entrée en garantie jeune, avec un assouplissement des critères d'entrée en garantie jeune. Donc effectivement, c'est peut-être pas encore parfait. On a la volonté, comme vous, d'aller peut-être plus loin, mais certainement pas avec cette ambition de donner le RSA jeune. Madame Cloarec, et on passe au vote. Oui, je crois qu'on va... Voilà, le débat, il aura lieu dans l'hémicycle et c'est tant mieux. Juste une petite chose, la souffrance psychique que certains jeunes connaissent aujourd'hui, c'est surtout effectivement chez les étudiants. Et si vous les consultez, puisque vous semblez les consulter aussi comme moi, vous savez que ça n'est pas pour des raisons forcément financières. C'est surtout lié au fait que les études sont suivies de façon distancielle et que, effectivement, certains se sentent isolés, certains n'ont pas pu rentrer dans leur famille et il y a effectivement une démotivation par rapport aux études. Donc, c'est ce qui transparaît en tous les cas. Je voulais juste vous dire quand même que nous parce que vous semblez dire qu'on ne fait rien, nous, sous la garantie de l'accompagnement, qui est le PACEA, nous avons fait évoluer les choses pour que, justement, on repère les trous dans la raquette et qu'on y apporte une réponse. Donc, aujourd'hui, que ce soit pour les jeunes qui rentrent en PACEA, les jeunes qui rentrent en garantie jeune, puisque c'est le dispositif renforcé du PACEA, pour ceux qui sont accompagnés par Pôle emploi dans le cadre de l'AIJ, pour ceux qui sont accompagnés par l'APEC dans le cadre de Objectif Premier Emploi, pour les jeunes qui sont en école de la deuxième chance, pour ceux qui sont en EPID, pour ceux qui sont en prépa apprentissage, et aujourd'hui les ex-boursiers qui vont avoir le droit à 4 mois d'équivalent d'une bourse supplémentaire. Excusez-moi, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien. Et justement, on essaye de trouver des solutions à chaque profil de jeunes. Et si au fil de l'eau, eh bien, on repère encore des profils de jeunes qui restent sur le bord de la route, eh bien, on y apportera des solutions. Très bien.